Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam. Saviez-vous que la prosternation, soujoud, est un moment où Allah vous écoute plus que jamais? Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 invocations méconnues que vous pouvez réciter dans votre soujou pour transformer votre vie en 2025. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. À Bruxelles, un jeune homme nommé Youssef traversait une crise profonde. Stress, dette, solitude. Un jour, il a décidé de se tourner vers Allah dans les larmes. Chaque nuit, dans son soujoud, il répétait une invocation spécifique avec désespoir. 1 mois plus tard, une opportunité inattendue a changé sa vie. Quel était ce doua? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Le prophète a dit: le serviteur est au plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. Sahih Muslim. Imaginez, votre front touche le sol, mais votre cœur s'élève vers le Créateur. Dans cette position d'humilité, Allah vous entend, vous voit et vous répond. Le Coran nous rappelle: prosterne-toi et approche-toi. Surat Al-Alaq 19. Le soujou n'est pas qu'un geste, c'est une conversation intime avec Allah. Maintenant, découvrons ensemble 3 invocations prophétiques à répéter dans votre soujou. Ô Seigneur, pardonne tous mes péchés, petits et grands, premiers et derniers, publics et secrets. Sahih Muslim. Ce doua efface vos fautes passées et futures, à condition de le dire avec un cœur sincère. Ô Allah, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi, car seul toi pardonnes les péchés. Sahih Bukhari. Ici, vous reconnaissez vos erreurs et implorez sa miséricorde. Ô Allah, protège-moi par devant, par derrière, à ma droite, à ma gauche et au-dessus de moi. Sunna. Un bouclier spirituel contre les épreuves de 2025. Je vous lance un défi. Essayez ces doigts pendant 7 jours. Notez chaque soir ce que vous ressentez. Paix intérieure? Solution inattendue? Partagez vos expériences en commentaire. Comme Amina, une mère de Montréal qui a écrit « Depuis que je récite ces invocations, mes nuits sont remplies de lumière. » Rappelez-vous, Allah répond toujours à nos prières, mais parfois d'une manière que nous ne comprenons pas. Partagez cette vidéo avec un proche, vous pourriez illuminer son chemin. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de secrets spirituels. Qu'Allah bénisse vos soujous et vos invocations. Savez-vous que le soujou n'est pas seulement un moment où votre front touche le sol, mais une élévation de votre âme vers le ciel? Pourquoi le soujou est-il le meilleur moment pour invoquer Allah? Parce que c'est dans cette position que vous êtes le plus proche d'Allah, totalement humble et soumis à lui. C'est pourquoi le prophète a dit: le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. Alors multipliez les invocations, rapportées par Muslim. Imaginez que vous êtes en soujou, vous vous confiez à Allah avec sincérité. À cet instant, tous vos soucis s'effacent, toutes vos peurs disparaissent, car vous savez que le Maître de l'univers vous écoute et répond à vos prières. Comment atteindre la pleine concentration en soujou? Si vous avez du mal à ressentir pleinement la puissance du soujou, essayez ces conseils. 1. Prenez conscience de votre faiblesse devant Allah. Dites-vous intérieurement: je suis un serviteur faible, je ne possède rien, mais mon Seigneur est tout-puissant. 2. Ralentissez votre soujou. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps, sentez votre front sur le sol et exprimez ce que vous avez sur le cœur. 3. Variez vos invocations. Ne répétez pas toujours les mêmes mots. Parlez à Allah comme si vous lui confiez vos douleurs et vos espoirs. Histoires inspirantes sur le pouvoir du soujoud. L'imam Ahmad ibn Hanbal était connu pour la longueur de son soujou. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu: en soujou, les invocations ne sont pas rejetées. J'aime donc rester le plus longtemps possible proche d'Allah. Une femme musulmane traversait une grande épreuve et a décidé de multiplier ses invocations en soujou pendant 40 nuits. Allah lui a apporté une délivrance inattendue. Invocation prophétique
à réciter en soujou. Ô Allah, je te demande ton agrément et le paradis, et je me réfugie auprès de toi contre ton courroux et l'enfer. Ô Allah, améliore ma religion qui est la préservation de mon âme, améliore ma vie ici-bas où se trouve mon existence, et améliore ma vie future où se trouve mon retour. Ô Allah, suffis-moi par le licite contre l'illicite, et enrichis-moi par ta grâce plutôt que par celle des autres. Défi des 7 jours pour un soujoud plus spirituel. Allongez la durée de votre soujou chaque jour. Choisissez une invocation différente à chaque prosternation. Écrivez vos ressentis après chaque prière. Avez-vous ressenti plus de paix? Avez-vous remarqué un changement dans votre vie? Partagez votre expérience. Vous pourriez inspirer d'autres personnes. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs humbles et sincères, dont les cœurs s'élèvent à chaque soujou. Amin. Le pouvoir caché du soujou. Transformez votre vie avec ces invocations. Savez-vous que lorsque vous êtes en soujou, vous êtes dans la position la plus honorée devant Allah? Ce n'est pas juste un acte physique, mais une connexion profonde avec le Créateur. C'est un moment où votre âme s'élève, où vos soucis se dissipent et où votre cœur trouve la paix. Pourquoi le soujoud est-il si puissant? Un moment où les invocations sont exaucées. Le prophète a dit « À Kerbema qu'il est l'esclave du Seigneur, et il est prosterné. Alors multipliez les invocations. Akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné, alors multipliez les invocations. Rapporté par Muslim. 2. Un geste qui humilie l'ego et renforce l'âme. En touchant le sol avec votre front, vous abandonnez votre orgueil et reconnaissez votre dépendance totale à Allah. Allah dit dans le Coran « Fasabbi bismi rabbika al-azm » Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Sourate Al-Waqi'a 56,96. 3. Une source de sérénité intérieure. Des études montrent que la prosternation procure un apaisement physiologique et émotionnel, réduisant le stress et l'anxiété. Le Coran nous rappelle « Wajud waqtarib » prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. Sourate Al-Alaq 96:19.